Oui les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va. Voilà, je viens de tomber sur une information assez sensible. Je crois qu'il est important que j'en parle à mes abonnés. Beaucoup ne sont pas au courant de ça, mais c'est très grave. C'est très grave, c'est une MST qui existe dans le monde, un peu partout dans le monde, mais qui reste très silencieuse et que le blanc ne soigne pas. Même la capote ne protège pas contre cette MST-là. C'est là où c'est vraiment grave. Pour des gens qui facilement se partagent les parties des jambes en l'air avec n'importe qui, attention, il y a une MST qui existe dehors qu'on appelle l'herpès génital, qui fait vraiment mal dehors. On dit en France, près de 40% de la population en souffre. Une fois que vous avez contracté ça, c'est fini. Le blanc ne soigne pas, le blanc calme seulement. En Afrique, il y a quelques naturopathes qui soignent, mais le traitement il est très long et très cher. Donc le mieux, c'est de ne même pas ramasser ça. On va d'abord écouter, on va lire ensemble ce que nous dit le moteur de recherche. Et ensemble, on va voir si on peut faire un léger commentaire. On y va. Voilà, les amis, nous y sommes. L'herpès génital. L'herpès génital, c'est quoi? On dit l'herpès génital est une infection sexuellement transmissible, une IST, qui se manifeste par la présence de petites vésicules au niveau des parties génitales, du plancher pelvien et de la zone anale, c'est-à-dire une forme de petit bouton, voilà, tout petit, qui soit de manière regroupée. Elle touche aussi bien les hommes que les femmes. L'herpès génital est causé par deux types de virus herpès simplex. Voilà, deux types de virus. On dit le type 1, HSV1, qui est également responsable de l'herpès buccal. Vous voyez des gens qui ont des petits boutons au niveau des lèvres là. Et on dit, oh, c'est le bouton de palu. Non, c'est l'herpès, c'est l'herpès. On dit, dans ce cas, l'herpès se contracte par rapport bucco-vaginal. Les gens qui aiment l'appeler go là. Ah, si une femme a l'herpès, vous partez lui faire la cave, là, tant pis pour vous, hein, vous ramassez. Donc, par moment, quand vous amenez dans le palu, vous voyez les petits boutons qui sortent aux abords des lèvres. C'est l'herpès buccal. Vous avez dû ramasser en léchant un peu, là, vous savez, là. Ou même par autocontamination. Voilà, ça c'est le premier type d'herpès. Deuxième type d'herpès maintenant, c'est le type 2, HSV2, qui est responsable de la plupart des herpès génitaux. Une fois contracté, il reste dans l'organisme, attendez, voilà, et va se loger dans un ganglion nerveux près de la colonne vertébrale. Il y a donc un risque de récidive. Donc il se cache là-bas, c'est pas facile de soigner. Le blanc ne soigne pas ça. On dit on peut très bien être porteur du virus sans présenter de symptômes et sans le savoir. C'est en cela que c'est très risqué pour les gens qui aiment faire des parties des jambes à l'air n'importe où. Voilà, quelqu'un peut avoir ça, vous ne savez pas. On dit entre les mycoses, les irritations ou encore les vaginites, il est parfois difficile de savoir ce qui se passe dans nos petites culottes. Si l'herpès génital peut facilement être confondu avec une inflammation, certains symptômes peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Ces symptômes-là, c'est lesquels? Chez la femme, la crise débute généralement par un œdème vulvaire, c'est-à-dire un léger gonflement de la vulve. Ce qui s'accompagne des démangeaisons. Les gens qui ont des démangeaisons, c'est les parties génitales, là, femmes comme hommes. Voilà les symptômes d'herpès. Ou d'une sensation de brûlure. 24 à 48 heures plus tard, des petites vésicules remplies d'un liquide transparent. C'est-à-dire vous avez des petits boutons qui ont de l'eau à l'intérieur et ça démange. Ça apparaît donc, on les reconnaît facilement car ils ressemblent à de petites bulles qui surgissent de façon groupée. Lorsque ces vésicules éclatent, elles laissent place à des lésions suintantes, donc ça dégouline un peu, voilà, et généralement très douloureuses. Elles se transforment ensuite en croûte, marquant ainsi la fin de la crise. Donc la crise vient par intermittence. D'autres symptômes comme la fièvre, c'est-à-dire quand vous contractez l'herpès, il y a une légère fièvre qui vous attaque, mais ce n'est pas vraiment le palu, une légère fièvre qui est passagère. Vous sentez un peu comme une fièvre qui vous envahit et puis après, c'est des petites bulles, comme on a dit, les petits boutons qui apparaissent soit au niveau du derrière, là je ne vais pas prononcer le nom ici, pas les fesses, mais l'orifice, bien évidemment, tout autour de l'orifice, ou alors au niveau des parties génitales, vous voyez. Non seulement vous avez des picotements sur la peau et des démangeaisons aussi, accompagnés des petits boutons. Bon, on va chercher à voir un peu ça en image tout à l'heure. Voilà les amis, un exemple d'herpès buccal. Vous voyez au niveau des lèvres de ce monsieur, voilà un exemple. Voilà notre exemple encore d'herpès buccal, chez un monsieur encore. Maintenant on va à l'herpès génital. Vous allez voir, les amis, vous voyez, ça c'est au niveau du fessier, hein, côté gauche, sur ma gauche là, et là-bas c'est au niveau du vagin. Vous voyez l'herpès, c'est très discret, mais c'est comme ça que ça apparaît. On continue à regarder en image. Ce modo c'est un peu comme ça que ça apparaît. Ça c'est quand l'image est un peu agrandie, vous voyez. Voilà. Maintenant, on va chercher à savoir est-ce que la capote peut protéger contre l'herpès. On y va.
Légalisons ensemble. On dit l'herpès génital. L'herpès est une maladie infectieuse sexuellement transmissible qui se transmet au contact d'une autre partie du corps infecté causée par le virus herpès simplex de type 1 ou 2. Le préservatif n'est pas un moyen de protection efficace contre la transmission de l'herpès génital. Vous avez compris, non? Voilà, vous qui pensez qu'en utilisant la capote, là, vous êtes protégé, détrompez-vous. C'est au contact des deux peaux, des parties intimes. Quand vous avez des rapports sexuels avec quelqu'un qui est déjà contaminé par l'herpès, sa partie intime est très contagieuse. Il suffit du contact de la peau. C'est-à-dire que si vos bouches et testicules touchent, par exemple, excusez-moi les mots, hein, les fesses de votre partenaire, c'est terminé. On dit bien l'herpès génital est une maladie infectieuse sexuellement transmissible qui se transmet comment? Au contact. On dit au contact, tout simplement au contact d'une partie du corps. On n'a pas dit quand vous allez éjaculer à l'intérieur. Non. On dit au contact d'une partie du corps infecté. Quand vous êtes au contact d'une partie du corps infecté. Et l'infection se retrouve où? Au niveau des parties génitales. Ça peut être au niveau de fesses, ça peut être au niveau des abords du pénis, je suis obligé de prononcer les mots, hein. Voilà, ou aux abords du vagin, au niveau des lèvres et tout, et tout. Même si vous mettez la capote, dès que vous êtes en contact d'une personne infectée, c'est terminé, vous avez chopé ça. Voilà. Le traitement, donc, comme je vous l'ai dit, le blanc ne soigne pas ça. Le blanc ne soigne pas. On continue à faire des recherches. Les amis, pendant que je cherchais à comprendre si le blanc peut le soigner pour confirmer, parce que moi j'avais lu ça une fois, on avait dit le blanc ne soigne pas, je suis tombé sur ceci. On dit l'herpès génital, donc, se transmet par des relations sexuelles, qu'elles soient anales, vaginales ou orales. Voilà. Le risque de transmission de l'herpès génital est augmenté par le contact peau à peau. Ouais, voilà ce qu'on vient de dire tout à l'heure, qu'on revoit encore la peau à peau au niveau des lésions, y compris au cours de l'accouchement ou de l'allaitement lorsque la mère est porteuse de l'infection. Voilà. Contrairement aux idées reçues, l'herpès génital ne se transmet pas au contact de la lunette des toilettes, par la piscine ou les amants. Donc aux toilettes ça ne se transmet pas, par la piscine non, mais c'est au contact de la peau. Voilà. Donc c'est pas forcément parce qu'on a éjaculé à l'intérieur qu'on vous donne ça, ou parce que voilà vous êtes allé sans capote. Non, même si vous portez les capotes, dès que votre peau touche la peau de la personne qui porte déjà le virus, c'est terminé, vous avez pris. Maintenant alors ils ont cherché à savoir si le traitement est possible. Voilà, les amis, on nous dit ici, le traitement existant bloque la reproduction des virus actifs en cours de multiplication dans des cellules infectées, mais n'agissent pas sur le virus lui-même. Voilà. Il traite donc de poussées d'herpès, mais n'élimine pas le virus de l'organisme et n'empêche donc pas la survenue d'autres crises. C'est-à-dire qu'on peut juste se calmer, mais on ne soigne pas. C'est ce que cela veut dire. Donc le mieux, ce serait d'arrêter le vagabondage sexuel. Parce que les jeunes filles de maintenant sont tellement inconscientes qu'à cause de 5 000, 10 000, elles vont avec n'importe qui, ne mesurant pas les conséquences. Elles sont très souvent porteuses de toutes ces infections-là. Et même certaines femmes au foyer, qui sont au foyer en ayant des partenaires dehors, elles aussi peuvent choper ça, venir contaminer leur mari. Les hommes aussi, qui font le passage, qui mènent la vie de papillon à draguer à tout vent là, parce qu'ils veulent juste assouvir leur libido, voilà ce à quoi ils s'exposent. Donc le doigt est vraiment risqué. Bon, maintenant, comment est-ce que l'herpès peut arriver? Où est-ce que ça peut conduire le contaminé? On va essayer de comprendre. On va clôturer par ce petit détail. L'herpès génital peut entraîner des complications de l'état de santé, une méningite ou une encéphalite. En effet, dans certains cas relativement rares, une infection à l'herpès simplex peut provoquer une inflammation des membranes ou du liquide céphalo-rachidien entourant le cerveau et la moelle épinière. Donc ça peut m'attaquer le cerveau. Un érythème polymorphe post-herpétique. Il s'agit de l'apparition de plaques cutanées rouges qui se résorbent au bout de quelques semaines. Ça, c'est la deuxième chose que ça peut provoquer. On dit que ça provoque encore un risque plus élevé de contracter une autre infection sexuellement transmissible, y compris le sida. C'est-à-dire que, voilà, le sida peut facilement passer puisqu'il y a des petites lésions, parfois inaperçues, des petits boutons. Si vous allez donc avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qui est infecté, même si vous mettez les capotes, le sida peut vous prendre. Parce que ça peut passer par ces petites vésicules qui sont parfois très, très, très infimes au niveau de vos parties génitales. Voilà, je vais m'arrêter là autant qu'il m'était imparti presque terminé. J'espère que voilà. Mais je vais terminer en présentant mon visage. Voilà, je crois que il fallait quand même que je parle de ça parce que je suis tombé dessus. Ça m'a vraiment fait froid au dos. Les gens qui aiment aller n'importe comment là, les femmes qui aiment vendre leur corps là. Voilà, c'est à quoi vous vous exposez. Après, ça devient la santé compliquée. Après, quand on a 40 ans, on est maintenant maladie, parce qu'on a eu à ramasser des infections comme ça que le blanc ne soigne pas. Quelques naturopathes qui soignent. Quelques naturopathes en Afrique, pas en Europe. Attention. Voilà, autant que m'était imparti est presque terminé. Portez-vous bien. On nous revoit la prochaine vidéo.